Imaginez pouvoir accumuler des dizaines de propriétés qui vous génèrent des milliers d'euros chaque mois en location courte durée, mais sans apport et sans avoir recours au crédit. En fait, vous n'avez même pas besoin d'en être propriétaire. Et pourtant, ces logements, ils vous génèrent du cash tous les jours sur Airbnb. Bienvenue dans le subleasing, ce business qui est en train de tout péter aux États-Unis. En France, on appelle ça la sous-location pro. Je me présente rapidement, Salim, dans le business du subleasing depuis 3 ans. À l'heure où je tourne cette vidéo, 23 logements à mon actif ici en France et au Maroc. Autant vous dire que j'ai été très inspiré lors de mes voyages aux États-Unis, qui m'ont vraiment ouvert les yeux pour le coup sur ce qui me semblait être une opportunité de fou à l'époque. Et en effet, ce business, il m'a permis de passer un certain cap dans ma jeune vie. À l'heure actuelle, je continue d'accumuler les logements et j'en vise 50 pour l'année 2024. Je vais vous parler rapidement de cette activité, de cette opportunité qui est sous nos yeux, qui est le subleasing ou sous-location professionnelle. Appelez ça comme vous voulez. Comment est-ce que ça se passe en France? Combien ça rapporte? Parce que c'est ça qu'on veut savoir. Est-ce qu'on peut se lancer en 2024? Et si oui, comment? Juste avant de commencer très rapidement, sur cette vidéo à 1000 likes, et je pense pas qu'on les atteindra un jour, je repartirai aux États-Unis interviewer le big boss du subleasing qui a plus de 2000 Airbnb en gestion, monsieur Sean Rakitic, vraiment le pionnier de la sous-location aux États-Unis. Fin de la petite parenthèse, on est parti. Ok, alors le subleasing, ça permet concrètement de pouvoir générer des revenus avec un logement qui ne nous appartient pas, dont on n'est pas propriétaire. Mais avant tout, avant d'expliquer le fonctionnement, etc., combien ça rapporte, je préfère parler chiffres directement. Évidemment, tout va dépendre du type de bien, de son emplacement, de son standing, etc. Ça peut vraiment varier énormément. Mais je vais vous donner des chiffres de personnes débutantes qui ont leur premier logement en sous-location pour vraiment vous mettre dans la peau de quelqu'un qui débute, qui a son premier logement, qui le met en sous-location sur Airbnb et qui génère son premier mois, ses premiers revenus. Et je vais également vous montrer mes chiffres à moi, en toute transparence, avec ma bonne petite flotte de logements, dont certaines pépites. Et vous allez voir que peu importe si vous débutez ou non dans le subleasing, c'est vraiment une très bonne opportunité. En même temps, juste avant que je vous montre les chiffres, rendez-vous compte, ça nous permet de générer les mêmes revenus qu'un propriétaire, juste en payant des loyers, sans posséder le logement. Donc à partir de là, ça peut que être intéressant. Première personne, Camille, premier logement, son tout premier. Petit studio en région parisienne, son tout premier mois. 1700 € de revenus. Et le bénéfice, parce que c'est ce qui nous intéresse, 850 € de bénéfice le premier mois. Yasmina, pareil, premier logement, loyer à 880 €. Le bilan après son premier mois, 1839 € de revenus. Sachant que je vous montre tout ça, mais en plus, prenez en compte le fait que généralement, le premier mois, on met en place des stratégies de tarification pour être un peu en dessous des prix du marché. Donc rendez-vous compte de la rentabilité, sachant que c'est avec un logement et que généralement on sous-loc quand on débute, au bout de 6 mois, on peut facilement être à 3 logements. Bon, je vais vous balancer mes chiffres à moi maintenant, pas par les chinois. Voici un logement moyen que je sous-loue en région bordelaise, à peu près 2000 € par mois de revenus, dont un loyer à 1000 €. Un autre de mes logements pour vous montrer vraiment que ça peut changer du tout au tout, c'est un logement au standing, bien placé, 3500 € de loyer, qui m'a généré en tout en moyenne sur l'année 8000 € par mois de revenus. Et voici mes chiffres sur toute l'année 2023, sachant que décembre n'est pas encore passé à l'heure où je fais la vidéo, avec tous mes logements cumulés, plus de 460 000 € de revenus. Autant vous dire que je suis à la moitié du million par an, je vais pas m'arrêter à moitié chemin. Ok, tout ça, ça a l'air intéressant, mais comment ça marche en France? Alors le concept il est assez simple, pour ceux qui n'ont pas encore compris, on paie un loyer au propriétaire chaque mois, sauf qu'on utilise un contrat spécifique, et j'y viens après, qui nous permet d'exploiter le bien en location courte durée avec bien évidemment l'autorisation du propriétaire. Donc on paye le loyer, en échange, le propriétaire nous laisse exploiter son bien sur Airbnb. Non, mais en France c'est pas possible, les proprios n'accepteraient jamais. Bullshit. Et je vais vous dire pourquoi. Bon, déjà j'aurais pas autant de logements si c'était le cas. Mais comprenez que c'est une balance. Si les propriétaires ils nous laissent exploiter leur logement pour faire de l'argent, vous imaginez bien et évidemment qu'en contrepartie ils sont très avantagés. En fait, on utilise un bail spécifiquement rédigé pour la sous-location pro. Et volontairement, le bail comporte des avantages pour le propriétaire. Ça a été ajouté volontairement pour faire pencher la balance. Et vraiment, tout s'articule autour de ce contrat qui est pour le coup vraiment avantageux pour le propriétaire. C'est un gros plus pour quand on va les voir. Par exemple, le contrat, il protège le propriétaire contre les impayés de loyer. Au moindre impayé de loyer, il peut vous expulser sans démarche supplémentaire. Pas de trêve hivernale, il n'y a rien de tout ça. Également, le propriétaire, il sait que le logement, il sera bien entretenu parce que c'est tout dans votre intérêt. Son logement, c'est votre business, donc vous avez tout intérêt à y prendre soin. Également, ça en découle, mais le logement, il sera mis en valeur par nous-mêmes. Pareil, ça, c'est notre intérêt en premier, de mettre en valeur le bien. Et généralement, ça, c'est la carte qu'on peut utiliser. Il n'y en a pas spécialement besoin, mais on peut évidemment, de parler de l'aspect financier pour le propriétaire, on peut lui proposer une majoration de loyer, donc lui payer un loyer plus élevé que ce qu'il demande, ou un pourcentage sur ce qu'on gagne. Évidemment, en amont, si on a fait les calculs et qu'on sait qu'on va être bien rentable. Mais ça, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on va venir proposer au propriétaire tout le temps. En tout cas, pas en premier. C'est vraiment si le propriétaire est réticent et que ça joue que sur ça, boum, on balance. Enfin bref, faut bien comprendre qu'au final, on est comme le bras droit, entre guillemets, du propriétaire. En tout cas, vis-à-vis de son logement. C'est bien beau tout ça, mais quels sont les risques de ce business? Alors la crainte numéro 1 de beaucoup de personnes, c'est de trouver un logement. Tout se passe bien, le contrat est signé, le propriétaire est d'accord,
on a les clés, on prépare le bien, on le poste sur Airbnb, tout va bien. Et la catastrophe, 0 réservation. Ou en tout cas très peu, pas assez pour être rentable on va dire. Eh bien sachez que c'est une fausse crainte. On ne prend, et ça c'est une règle d'or, jamais de logement tant qu'on n'est pas sûr qu'on va être rentable avec. Et pour cela, on utilise des outils très efficaces qui sont directement reliés à Airbnb, qui nous permettent, en renseignant l'adresse de notre bien, de notre futur bien, d'obtenir des statistiques détaillées sur le marché de la courte durée dans cette zone. Donc en fait, on sait à l'avance si le logement il va être rentable ou pas. Surtout qu'on va coupler ça avec des stratégies de tarification pour être bien référencé, bien optimisé et pour tout le temps être dans les premiers sur Airbnb et vraiment avec comme objectif d'avoir le maximum de réservations, en tout cas de pousser l'annonce au maximum. D'ailleurs quand on poste une annonce, peu de personnes le savent mais il y a un boost de départ qui est proposé par Airbnb mais encore faut savoir l'utiliser. Et c'est plein de petites choses comme ça invisibles que beaucoup négligent mais qui font qu'une annonce peut passer de 50% taux d'occupation à 80%. Et pour ça, faut connaître. Et franchement, le gros plus d'Airbnb, justement, c'est le confort et la régularité que ça nous offre. Il n'existe aucun monde où, par exemple, vous allez faire 80% de taux d'occupation ce mois-ci, votre logement se loue bien, tout se passe bien, et d'un coup, vous savez pas pourquoi, le mois d'après, vous louez le logement que 5 jours. Vous faites que 5 jours de réservation. Vous avez que 5 jours réservés. Alors non, Airbnb, ça fonctionne pas comme ça. Sinon, déjà, vous ne verrez pas autant d'annonces. Comprenez que si les propriétaires ils laissent leurs biens sur Airbnb, c'est que c'est rentable. Sinon, il y a bien longtemps qu'ils l'auraient remis sur le marché de la location classique. Surtout que la plupart, ils ont un crédit à payer. En parallèle, chaque année, Airbnb, ils postent leurs statistiques de l'année, leur rapport annuel. Et chaque année, c'est la même chose. La demande ne fait que monter. Et bonne nouvelle, la France, on est dans le top. D'ailleurs, petite parenthèse, depuis 6 mois, j'ai eu l'idée de mettre un rentable ou remboursé sur mon programme de formation. C'est-à-dire votre premier bien, Airbnb, il est pas rentable dès le premier mois, c'est remboursé. Parce qu'en fait, non seulement on étudie bien le marché avant de prendre le bien, mais en plus de ça, on se concentre énormément sur l'optimisation de l'annonce, le référencement, etc. pour être constamment dans les premiers et avoir le maximum de réservations. C'est ça le but. Et le pire dans tout ça, c'est que la plupart sur Airbnb, ils s'en foutent de ces stratégies, de faire une annonce optimisée, de peaufiner ça. Non, ils s'en foutent, ils mettent l'annonce, il y a des réservations de toute façon. Donc même en s'en foutant, ça marche quand même. Alors imaginez pour quelqu'un juste qui s'y met un minimum à peaufiner tout ça, à optimiser. En fait, il y a tellement de demandes que même en ne faisant pas d'efforts, ça marche. Donc pour quelqu'un qui tryhard le truc, entre guillemets, on peut facilement tirer son épingle du jeu. Est-ce que le subleasing c'est intéressant pour 2024? Bon, on est fin 2023 mais on va parler comme si on était en 2024. Le subleasing pour l'instant c'est assez niche, mais ça rapporte énormément. L'explosion de ce business viendra, c'est sûr et certain. Et peut-être que ça sera en 2024. Peut-être pas. En tout cas, dans tous les business, et ça, c'est quelque chose d'universel, ceux qui ont fait les plus gros coups, c'est ceux qui étaient là avant la vague. Avant que ça se démocratise, avant que ça explose. Il faut se rendre compte que c'est un modèle qui marche déjà aux États-Unis depuis des années. Et là, on rattrape à peine le retard en France, pour l'instant. Parce que dites-vous que moi, avec mes 400 000 euros par an, là, mes 468 000 euros par an, mais je suis vraiment un petit joueur comparé aux mastodontes des États-Unis. Et pourtant, en France, j'en suis certain, je suis un des plus gros en sous-location. C'est pour dire qu'il y a vraiment un créneau à prendre. Et que oui, 2024, c'est bien évidemment et c'est totalement obvious le moment de se lancer. Enfin, même le plus tôt possible, si vous voulez mon avis. C'est un train qui va passer, dans lequel vous pouvez déjà monter, mais faites attention de ne pas le rater. Comment se lancer? Subleasing, en sous-location. Alors je vais être direct avec vous, vous avez deux solutions pour vous lancer. La première c'est vous feuilletez un peu toutes les ressources gratuites que vous pouvez trouver sur internet, sur YouTube, vous regardez des vidéos des Américains qui sont en train de tout péter aux États-Unis, vous regardez des vidéos de Français qui font ça bien en France. Donc pour l'aspect théorique, ensuite il vous faudra vous munir du contrat de sous-location, il est très spécifique donc à faire rédiger par un avocat, en tout cas si vous lancez dans votre coin, et ensuite vous vous lancez sur le terrain directement. Alors c'est pas dit que vous n'allez pas faire d'erreur, mais ça fait partie de l'apprentissage sur le terrain, c'est une méthode. Alors c'est comme ça que je m'étais lancé. C'est que je me suis cassé un petit peu la gueule entre guillemets, mais au final j'ai réussi, donc rien n'est impossible. Maintenant si vous voulez prendre un raccourci, au lieu de payer un avocat pour vous rédiger le bail, ça va vous coûter des centaines voire plus de 1000 euros, puis de payer sur les erreurs que vous allez potentiellement faire, investissez plutôt pour vous former, de préférence auprès d'une personne qui a déjà réussi dans le domaine, ou en tout cas qui est dans le domaine actuellement. Évidemment dans la description vous avez mon programme de formation, d'accompagnement également, c'est pas juste une formation, mais je suis pas le seul en France, donc n'hésitez pas à feuilleter à droite à gauche, c'est toujours plus sain de faire comme ça. Alors de 1, vous allez économiser à peu près 1000 euros pour la rédaction du bail, parce que moi il est inclus directement dans la formation, rédigé par mon avocat et mis à jour constamment, parce que c'est le bail que j'utilise pour mes propres sous-locs. De 2, vous serez accompagné par moi-même dans votre aventure. L'objectif c'est premier logement en 30 jours. Je vous laisse jeter un coup d'œil dans la description ou dans le premier commentaire. Si le lien y est, c'est que c'est ouvert. Et pourquoi je limite? C'est parce que j'accompagne personnellement, donc je veux pas que ça me prenne tout mon temps non plus. Je préfère limiter pour rester accompagnement de qualité. Je vous laisse avec quelques témoignages et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou sur mon site, vous avez mon WhatsApp. Bonne journée et je vous souhaite le meilleur en business.
Voilà, très important. Du coup, j'ai mis l'appartement sur Airbnb. Écoute, j'ai eu mes premières réservations. Je suis super content. Voilà, j'ai déjà une dizaine de jours qui commencent à être bookés pour le mois de juillet là, donc ça prend pas mal. C'est vraiment pas mal. Et j'ai une autre réservation là en fait d'un mec qui aurait réservé en fait là pour 6 mois en fait d'un coup à l'avance.